Coucou tout le monde. Enfin une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que j'en ai pas posté. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait cette vidéo, ça fait déjà 2 ou 3 fois que je la recommence. Il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus, j'avais déjà fait une vidéo donc, sur le même thème. Et en fait j'arrivais pas à la publier. Je sais pas pourquoi, elle me paraissait pas complète, c'était, je sais pas, il manquait quelque chose, en bref j'arrivais pas du tout à la mettre en ligne. Je me suis dit, si j'arrive pas à la mettre en ligne, je ne cherche pas plus loin, je la mets pas et c'est tout. Je verrai bien plus tard. Et effectivement, il y a quelques jours, il m'est arrivé une petite aventure et que je vais vous expliquer après, vous allez me comprendre. Et en fait, mon ami me dit, pourquoi si tu veux, tu peux en parler sur tes vidéos. Et alors là, ça m'a fait tilt, je me suis dit, bah voilà, c'est ce qui me manquait sur ma petite vidéo, c'est pour ça que j'arrivais pas à la mettre en ligne. Donc voilà pour la petite histoire. Alors, donc la médiumnité, c'est pas le monde des bisounours. Je pense qu'il est aussi notre devoir de vous mettre en garde sur le fait que oui, tout n'est pas beau et tout n'est pas rose. Effectivement, quand on en parle, oui, c'est magnifique. Les guides, etc., les anges, quand les défunts sont dans la lumière, etc., c'est magnifique. Voilà, aucun problème là-dessus. Par contre, ce qu'on parle très peu, c'est l'autre côté. Il y a la lumière, mais il y a aussi l'ombre, le bas astral, comme on dit. Donc, pour moi, c'est important aussi de vous en parler. Déjà, pour que vous puissiez prendre conscience que le risque zéro n'existe pas. Et ensuite, je vois tellement de personnes qui essayent. Je vais reprendre encore et encore l'exemple de l'écriture automatique. Protégez-vous. Si on vous dit de vous protéger, c'est qu'il y a une raison. C'est pas parce que les guides vous tapez sur les doigts. Non, c'est juste que voilà, il n'y a pas que de la lumière dans l'au-delà. C'est comme sur Terre, hein. Vous n'allez pas vous promener toute seule avec votre petit sac à main comme ça juste en bandoulière dans une ruelle tard le soir, une ruelle sombre. Enfin, vous allez voir je sais pas moi, 8-10 petits jeunes comme ça, vous n'allez pas foncer dedans quoi. Là c'est pareil, il y a aussi un côté négatif on va dire. Alors, que je mette un petit peu tout en ordre. Donc, effectivement, quand on vous parle des guides, des archanges, etc., forcément, c'est des guides de lumière, les archanges sont dans la lumière, etc. Mais il existe aussi, en fait, toute la hiérarchie qui existe dans la lumière existe aussi dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on a un guide de lumière, mais on a aussi un guide de l'ombre. Je vais l'appeler comme ça. Les anges, c'est pareil, les archanges, c'est pareil. Tout ce qui existe dans la lumière, ça existe dans l'ombre. On en parle un petit peu moins, parce que c'est moins rassurant, mais ils sont là quand même, ils existent bien. Donc, je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée à une amie ce week-end. Sa fille s'est fait incorporer par un démon. Comment je peux dire ça? Par le gardien du bas astral. Et franchement, c'était très chaud. C'était difficile pour nous de le faire partir. On a essayé tant bien que mal. Voilà, on a dû faire appel à une amie qui est, on va dire, spécialisée un peu là-dedans. Dans tout ce qui est ombre, etc. Et qui, elle, a réussi à le faire partir. Mais voilà, cette petite est quand même restée, je crois, 2-3 jours comme ça, donc vraiment mal. Ce démon, je ne veux même pas dire cette entité, ce démon prenait possession de son corps, donc il parlait à sa place. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait peur et qui en même temps n'est pas du tout rassurant parce que quand on est démuni comme ça, on a beau être médium, on n'a pas toujours les clés pour s'en débarrasser. Donc là ça a été un peu difficile, donc elle m'a appelée au secours et c'est vrai que même moi j'ai pas réussi à déloger ce démon.
La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est à m'attirer un autre démon. Donc je rigole maintenant, mais alors ce week-end, voilà, je ne rigolais pas vraiment. En fait, quand j'ai essayé de la libérer, de libérer cette petite, donc je dis cette petite, je crois qu'elle a 14 ans, hein. Mais voilà, c'est quand même bien éprouvant pour elle. Voilà, donc en essayant de l'aider du mieux que je pouvais, je me suis dit je vais faire comme quand je dégage une personne qui a une entité accrochée à elle. Le problème c'est qu'il était très puissant, il se fichait de nous, mais alors d'une force pas possible. Il faisait croire qu'il était parti, en fait pas du tout, il était toujours là. Il prenait une énergie mais considérable à toute la famille. Et en fait quand j'ai donc essayé de le chasser, j'ai ouvert un trou, un genre de vortex pour essayer de le mettre dedans. Sauf qu'en ouvrant ce trou, j'y ai vu des petites bébêtes pas du tout sympathiques, des bêtes à cornes, enfin vraiment bouh. J'ai dit oh là là, je referme ça, je referme. Et en fait, le temps que je referme, il y en a un qui s'est échappé. Donc je sentais dans mon dos un démon qui était vraiment proche de moi. Et là, je me suis dit, oui, comment je vais faire? Si déjà je n'arrive pas avec un, si maintenant j'en ai deux, comment je fais? Donc j'ai appelé au secours mon amie qui se reconnaîtra, d'ailleurs je te fais des gros bisous. Et voilà, elle a réussi à m'aider très rapidement. Mais voilà, il faut quand même une certaine expérience. C'est pas n'importe quoi, enfin, faut vraiment pas jouer avec ça, quoi. Donc quand vous faites du Ouija, l'écriture automatique et tout ça, méfiez-vous, faites très attention. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. J'ai une image qui me venait en tête, du coup ça m'a coupé. Je sais plus. Enfin bref. Donc voilà, faites vraiment très attention. Cette jeune fille n'a pas du tout fait de Ouija ni rien, hein, c'est juste que on ne sait pas trop encore comment ça se fait, mais elle est prédestinée, on va dire ça comme ça, à l'incorporation. Et du coup, voilà, elle est jeune, elle est fragile, hein, donc eux forcément, hein, donc, par eux j'entends le bas astral, les démons, etc. En profitent. Donc c'est pour ça que quand vous êtes fatigué, quand vous n'êtes pas bien, quand vous n'êtes pas dans une bonne énergie, ne faites rien, parce que eux en profitent. Donc voilà. Donc déjà c'est une bonne partie de la médiumnité où il faut vraiment se méfier. Il n'y a pas que des anges tout beaux, tout roses. Donc il faut vraiment faire attention. Ensuite, le côté qui est aussi un peu moins rose, on va dire, de la médiumnité, c'est quand on est par exemple, quand on va faire nos courses et que d'un coup, on ressent une âme. Alors moi, personnellement, je ne suis pas encore à l'aise pour aller voir les personnes et leur dire, voilà, je suis médium, donc là, en l'occurrence, pour mon exemple, c'était un enfant. Un enfant qui est là autour de vous, etc., qui a besoin de vous passer un message. Moi, je ne me sens pas de faire ça. Je vous expliquerai après pourquoi. Pardon. Donc voilà, en fait, j'étais en train de faire mes courses et puis d'un coup, j'ai senti un énorme frisson, une âme arriver à côté de moi. Et alors, d'habitude, je me ferme. Quand je suis dans mes courses ou quand je suis au restaurant ou au cinéma, enfin bref, quand je suis en sortie, je me ferme. C'est-à-dire que je n'entends pas et je ne vois pas. Je fais que les ressentir parce que ça, je ne peux pas faire autrement. Mais voilà, je ne les entends pas et je ne les vois pas. Par contre, là, je ne sais pas pourquoi, j'étais poussée à m'ouvrir. Donc, je me suis stoppée un petit peu et donc, c'était un petit garçon. Et ce petit garçon, en plein rayon, m'a fait vivre son décès. Et en fait, il est décédé noyé. Et la noyade, c'est quelque chose, j'en ai très très peur. Je sais que ça vient de mes vies passées, etc. Mais voilà, c'est quelque chose, j'ai vraiment vraiment peur. C'est une peur qu'il faut que j'essaye d'affronter, mais c'est pas évident. Et donc là, en fait, de le vivre, je vous raconte pas ma tête dans le rayon surgelé, quoi. J'étais aussi froide que les glaces. Donc voilà, c'est pas évident parce qu'on se dit que oui, ce petit bonhomme a un message à passer et il voulait juste dire qu'il était bien et qu'il était là. Je crois que c'était à sa maman, mais
Alors, la plupart des défunts vont nous dire de quelle personne il s'agit. Là, j'avais aucun indice, je ne savais pas du tout qui c'était. Donc je ne me voyais pas aller faire toutes les femmes, tous les couples et tout ça autour de moi, dans le magasin qui est immense, pour leur dire, voilà, il y a un petit garçon qui a un message à passer, est-ce que vous avez perdu un fils? Enfin, non, vraiment, je ne me vois pas du tout faire ça. Alors, pas par timidité, ni par peur des critiques, d'être prise pour une folle ou quoi en disant que je suis médium. C'est absolument pas ça. C'est dans le sens où, comment dire, je ne sais pas comment la personne va réagir. Quand vous venez en séance, quand on prend un rendez-vous, même que ce soit téléphonique, écrit, à domicile, c'est vous qui faites la démarche. Vous savez dans quel état vous êtes et vous savez ce qui peut se passer. Vous savez que vous allez peut-être avoir des messages, que certaines personnes que vous n'attendez pas peuvent venir aussi. Ça m'arrive assez régulièrement. Parfois en voyance, une voyance se transforme en contact défunt. Mais voilà, vous êtes... je ne vais pas dire que vous êtes préparé parce qu'on n'est jamais totalement préparé à ça. Mais voilà, il y a une démarche qui est faite dans votre tête et ça fait un choc en moi, on va dire. Que là, imaginez-vous en train de faire vos courses. Vous avez perdu votre petit bonhomme il y a quelque temps, noyé, donc vraiment un décès atroce. Et on vient vous voir comme ça, vous dire, bah voilà, votre petit bonhomme est à côté de vous et vous dit que tout va bien. Vous ne savez pas du tout comment peut réagir la personne. Qui vous dit que 2 heures après, la personne ne va pas aller se suicider pour aller le rejoindre? Enfin, non, vraiment, je ne peux pas prendre ce risque-là. Alors là, je crois que je serais anéantie. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment... C'est pas par peur, c'est vraiment pour ça que je ne veux pas aller vers les gens comme ça. Je sais qu'il y a des médiums qui le font, hein, mais moi non. Ou alors, il faut que je connaisse un minimum la personne. Si c'est une amie d'une amie, bon, à la limite, je vais dire à mon amie, écoute, sois là pour elle. Même si voilà, si je rencontre quelqu'un dans la rue et qu'il faut absolument que je fasse un message, je sais que je lui donnerai mon numéro de téléphone, et puis voilà, si ça va pas, qu'elle m'appelle, etc. Mais personne vous garantit que la personne vous appellera ou essaiera d'avoir des réponses. Enfin, c'est un trop gros risque. Vaut mieux, comme j'ai expliqué au petit garçon, vaut mieux qu'il pousse sa maman à prendre contact avec un médium, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, et que sa maman lui fasse la démarche, plutôt qu'on aille comme ça l'avertir. Je sais qu'une fois, j'ai un vieux monsieur qui était venu comme ça. J'étais en train de parler sur Facebook avec une amie, puis d'un coup, pouf, un monsieur qui était venu juste à côté et qui voulait que je transmette un message à sa femme. Je lui ai dit, mais je sais pas qui c'est votre femme, je peux pas lui transmettre comme ça. Alors je lui ai expliqué les choses, etc. Mais il n'était pas très content. Alors il m'a dit, tu sers à rien. Puis après il est parti. Alors ça me fait rire parce que au fond de moi, enfin voilà, c'était absolument pas méchant et pas contre moi, mais je ne peux pas aller vers les gens, surtout là, j'étais chez moi, donc j'allais pas faire tous les voisins, tous les bâtiments autour de moi pour aller chercher cette femme. Mais voilà, ça lui a pas plu. Après, je peux comprendre qu'il soit vexé, etc. Mais moi, je sais que si j'avais un message à passer, j'aimerais bien qu'on le passe. Mais voilà, il faut aussi qu'ils comprennent que pour nous, vivant sur Terre, les choses ne sont pas évidentes. Donc voilà, c'est quand même mieux quand les personnes prennent l'initiative de venir en consultation ou au téléphone pour avoir des messages. Pareil, encore un exemple, j'ai eu un monsieur qui était très très en colère, hein, enfin plutôt un jeune homme qui voulait qu'on fasse passer un message à son ami qui apparemment était la cause de son décès, qu'il fallait pas qu'elle s'en veuille, etc. Mais alors pareil, je lui dis, mais je sais pas qui c'est, je peux pas vous le dire comme ça, j'étais dans ma chambre, je sais plus en train de faire quoi. Je ne peux pas trouver votre ami comme ça en claquant des doigts. Alors du coup, il essayait de vous donner son numéro de téléphone, mais comme j'ai dit, c'est pareil, je peux pas l'appeler et lui dire
je suis médium, votre ami, je ne sais plus son prénom, est avec moi, il veut vous passer un message, etc. Enfin, vous savez pas comment la personne va réagir à l'autre bout du téléphone. Ça se trouve, elle est complètement seule, il n'y a personne à ses côtés pour la soutenir. Enfin, non. Vraiment, je me sens pas... je ne prendrai pas cette responsabilité. Je préfère expliquer aux défunts qu'il faut pousser les gens ou bien à le faire eux-mêmes par une écriture intuitive, vous leur envoyer des signes, etc. Plutôt que de moi prendre la responsabilité d'aller leur transmettre ça, sachant que si ça se trouve ça se passera mal après. Donc voilà. Donc c'est aussi en ça que c'est pas tout beau tout rose, parce que voilà, des fois on reçoit des messages mais qu'on ne peut pas transmettre. Alors parfois on va les mettre, comme la dernière fois j'en ai mis un sur ma page Facebook. Parfois c'est un petit peu compliqué parce que les gens peuvent reconnaître et puis se dire mais enfin, je voulais pas que ce soit public, quoi. Je veux absolument pas que les gens sachent. Enfin, donc voilà, c'est assez délicat. Donc voilà, c'est vraiment compliqué ce genre de situation. Des fois on va être en contact aussi avec vous au téléphone ou à domicile et les défunts vont nous dire quelque chose et on va leur dire mais on peut pas leur annoncer ça comme ça, c'est pas possible. Enfin, ou alors nous on va tourner ça d'une autre façon. Ou je sais qu'une fois j'ai eu un contact et la jeune femme disait à mon consultant écoute, de toute façon ça n'aurait rien changé, donc t'as pas à pleurer, ça changera rien, je reviendrai pas, de toute façon ça me fera pas revenir. Le monsieur était en pleurs devant moi, et je disais mais je ne peux pas lui dire ça comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, il y a des façons de dire les choses aussi, et je pense que c'est en ça aussi que c'est important en tant que médium, c'est de faire attention à ce qu'on dit. Alors on essaie d'être le plus transparent possible, de dire les choses comme ils viennent, sauf que parfois la douleur est tellement présente, tellement dure, que on peut pas... il faut faire attention à ce qu'on dit. On ne peut pas sortir ça comme ça, enfin... Vous imaginez la personne, comment elle aurait pu réagir? Donc voilà, je ne sais plus du tout comment j'ai tourné ça. Enfin, il me semble que du coup, elle m'avait dit une autre phrase qui voulait dire à peu près la même chose, mais ça passait mieux, c'était plus doux. donc voilà, c'est pas évident tous les jours. Après, c'est pareil, souvent on me demande si je suis toujours accompagnée. Oui, je suis toujours accompagnée. Que je sois dans ma chambre, que je sois toute seule, que je sois avec des amis, que je sois encore plus quand je suis avec des amis, que je sois dans un dîner de famille. Vous voyez là le démon dont je vous parlais au tout début de ma vidéo, j'étais quand même aux 30 ans de mariage de mes parents. Donc il y avait une vingtaine de personnes. Je pense que ça s'est pas trop vu durant la soirée, mais j'étais pas bien à la fin de la soirée parce que c'était difficile, quoi. Vraiment épuisant. Donc voilà, c'est pas évident à gérer. Et oui, je suis tout le temps entourée. Bon, je suis pas la seule, hein, et je me plains pas parce que voilà, je l'ai choisi et j'aime ce que je fais. Mais voilà, je tenais à mettre en garde tous les gens qui me disent, et je vous juge pas parce que je suis passée par là aussi, hein, je me suis dit la même chose. Moi aussi je veux faire ça, c'est trop chouette, moi aussi je veux voir ces trucs magnifiques, moi aussi je veux passer des messages, je veux aider les gens, etc. Je me suis dit la même chose il y a quelques années, et je ne le regrette, mais alors absolument pas. Par contre, si on m'avait mise au courant de tout le côté ombre, bas astral, etc., je pense que j'aurais eu très peur et j'aurais mis encore plus de temps à développer mes capacités. Maintenant, voilà, j'ai vécu pas mal de... Enfin, pas mal. J'en ai vécu. Pas mal d'expériences avec des démons, avec du bas astral, etc. C'est pas simple, c'est pas évident à gérer. Une fois qu'on a réussi à s'en dépatouiller, ça passe un peu mieux. On a un petit peu moins peur, etc. On avance, en fait, on évolue. Hein. Mais voilà, je sais que la première fois que je me suis attirée, c'était un démon. Là, par contre, j'ai eu très peur. Je suis restée 3 jours à être épuisée parce qu'il prenait toute mon énergie. Il me suivait au travail, il me suivait en course, il me suivait partout. Je me souviens qu'une fois, j'étais rentrée chez moi et j'essayais de ne pas
comment on dit, de ne pas m'en occuper. Sauf que voilà, il voulait absolument que moi je m'occupe de lui. Donc je le voyais, il était assis à ma table, les jambes croisées. Puis, alors je vous donne pas son descriptif parce que c'est horrible. Il rigolait, mais un rire, je vous laisse imaginer, hein. Pire que dans les films. Et il me dit, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux, je resterai là, je bougerai pas. Puis enfin voilà, des insultes, enfin bref, ça fuse toute la journée. Il me piquait, vraiment. C'est comme si quelqu'un arrivait derrière vous et vous plantait des aiguilles dans le corps. Ça fait vraiment mal. Et partout. Je sais que lui était plutôt pervers parce qu'il me piquait souvent à l'entrejambe. Et je sais qu'une dame aussi m'a demandé une fois de l'aide parce que justement elle se faisait piquer aussi à l'entrejambe et partout quoi. Des traces de brûlures, de griffures. Enfin voilà, vraiment plein de choses. Je sais qu'une fois j'étais couchée et je sentais qu'on me bloquait les jambes. Je ne pouvais plus du tout bouger les jambes. Et en fait, on m'a dit que c'était... Enfin, il y avait deux entités du bas astral. Je me souviens plus si c'était des démons. Je crois que c'était juste du bas astral. Enfin, juste, entre guillemets. Hein. Et en fait, voilà, il voulait juste entrer dans mon corps. Je me suis mise en colère. Et là, j'ai réussi à bouger mes jambes. Mais ça fait peur. Plus d'une fois comme ça... je sais quand Johan est venu à la maison, c'était pareil. Pareil, on aidait une amie, on se l'est attiré à nous. Et pour pouvoir le faire partir, c'était plus simple. Sauf qu'on n'a pas réussi à le faire partir tout de suite. Et puis Johan était en plein milieu de mon salon et bloqué, complètement bloqué. Les jambes raides, comme un bout de bois. Donc voilà, ça va parce qu'on était deux et que voilà, on avait un petit peu d'expérience là-dessus et qu'on a réussi à le faire partir. Mais c'est pas évident, il faut beaucoup d'énergie, de lumière, d'amour, même si eux, ça leur passe au-dessus et que parfois ils se fichent de vous. Je sais que quand je l'ai eu pendant 3 jours, quand j'en ai eu un pendant 3 jours, alors au début j'étais très en colère, je me fâchais contre lui, j'étais vraiment pas bien. Puis j'ai vu que ça ne menait rien. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais lui envoyer plein d'amour, je vais lui dire je t'aime, etc. Il se marrait. Il rigolait, mais il rigolait. Je me suis dit, bon, alors si la colère ça marche pas, si l'amour ça marche pas, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et au bout du 3e jour, j'étais vraiment mal. J'étais pâle, mais blanche, pire que mon t-shirt. et j'avais plus aucune énergie, j'étais vraiment pas bien. Donc voilà, avec Johan, on a réussi à le faire partir quand même. Et grâce à mes guides aussi, aux archanges, de lumière. Mais voilà, surtout faites très attention à vous. Parce que quoi qu'il arrive, ils sont là. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, le risque zéro n'existe pas. Donc voilà, faites attention. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur, ni de vous dire bon, hop, je ferme tout, je veux plus rien entendre, je veux plus rien voir. C'est pas du tout le but. Cette vidéo, elle est surtout là pour vous faire comprendre que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. C'est pas le monde des bisounours. Il y a aussi des à côté. Mais comme dans tout, il n'y a pas que dans la médiumnité. Hein. Là, on va dire que ça fait plus peur parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas les choses. C'est l'inconnu, c'est l'invisible. Mais comme je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, hein, vous n'allez pas vous promener dans une ruelle, par exemple pour les femmes en mini-jupe, avec votre petit sac à main. Enfin, voilà, il y a un minimum de sécurité à prendre quand même. Et bien là, c'est exactement la même chose. Un minimum de sécurité. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, que ma vidéo cette fois est complète. Je sais plus si je l'ai dit, mais rassurez-vous, la petite fille va bien. Elle est enfin libérée. J'espère pour un bon moment. D'ailleurs, je vous fais des gros bisous, faites reconnaître. Voilà tout le monde. Surtout, prenez soin de vous. Faites très attention à vous. N'oubliez pas de vous protéger quoi que vous fassiez. Tout le temps. Il n'y a jamais assez ni trop de protection. Et quoi qu'il arrive, restez dans l'amour et dans la lumière. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite.